Bonjour à tous, c'est Jenny Garden. Voilà, j'avais envie de vous faire partager de nouveau un message un message que j'ai canalisé donc sur la demande d'un chaser. On est bien évidemment là encore dans des histoires de parcours de flammes jumelles et le chaser qui avait besoin de comprendre certains comportements de son runner m'a demandé effectivement de canaliser un message. Ce qui a été fait, et je vais vous lire ce message. Peut-être que ça pourra vous apporter quelques compréhensions concernant les agissements parfois de nos runners. Même si bien sûr on est tous différents et on a tous un parcours différent, il y a quand même des choses qui reviennent très régulièrement, autant chez les runners que chez les chasers. Allez, c'est parti, je vous lis le message. J'ai conscience de ne m'être pas bien comportée avec toi et je m'en excuse. Je dois normalement fidélité à cette femme qui est officiellement mon épouse. Et ce, même si je ne l'aime pas vraiment avec mon cœur. Alors, pour recentrer le contexte, ce runner est marié officiellement, mais il a été marié dans cette tradition, en fait, c'est des mariages arrangés. Ce qui explique cette phrase, même si je ne l'aime pas vraiment avec mon cœur. Voilà. Après, ça excuse pas le comportement et vous verrez dans la suite du message que le runner a conscience de son mauvais comportement. Pour elle, pour nos familles respectives, pour nos enfants et pour moi, par respect, parce que je veux être un homme bien. En t'aimant, je l'ai trahi. J'ai trahi nos familles, nos enfants et même moi. Jamais je n'aurais cru être capable de ce genre de choses. Ce n'est pas correct. Il en va de mon honneur et de celui de tous mes proches et de la famille que nous avons créée. Je me déteste d'avoir cédé à mon amour pour toi. J'ai conscience que je devrais faire les choses dans l'ordre. Ne doute pas de l'amour puissant que j'ai pour toi. Car même si je ne sais pas vraiment poser des mots dessus dans la matière, cet amour est pourtant bien là, en moi. Donc vous voyez, on a bien un runner qui est conscient qu'il y a quelque chose de particulier avec son chaser, mais qui n'est pas vraiment encore en capacité de mettre des mots dessus au niveau de la matière. Voilà. Ce qui l'a poussé à avoir un comportement assez discutable, dirons-nous, par rapport à nos valeurs dans la société. Voilà. Après, je suis pas dans le jugement, mais c'est le reflet de son message. Je ne regrette pas cette nuit avec toi. Je regrette juste que le timing ne soit pas le bon et d'avoir cédé à mes envies, alors que ma situation n'est pas réglée. Tu es parfaite à mes yeux, mais j'ai encore tellement de responsabilités à assumer envers ma famille que je ne peux pas tous les abandonner du jour au lendemain. Donc on a un runner ici qui est souvent tiraillé, c'est le reflet de ce qui se passe en général entre la famille, les amis, les proches, les contraintes, les responsabilités parfois familiales ou professionnelles aussi, parce que ça peut être aussi un frein. Donc il y a souvent cette histoire de je voudrais quelque chose, vivre quelque chose avec quelqu'un, mon chaser, mais mes responsabilités, ma vie d'avant cette rencontre-là m'en empêche au jour d'aujourd'hui. Alors c'est vrai que le runner aura un travail à faire sur lui, sur le fait de se libérer finalement de ses chaînes pour aller faire sa vie, en fait, la vie qu'il a envie de faire, la vie qu'il a envie de mener, et non plus la vie que les autres ont envie qu'il mène, tout simplement. Et là, on en voit parfaitement le reflet dans ce message. Je continue. J'ai été sincère avec toi, mais j'ai aussi tellement honte de t'avoir emmené dans cette situation. J'ai résisté longtemps avant de laisser parler mon cœur pour toi. Donc on sent bien que ça fait un moment que ça dure, qu'il y a de la retenue, que les choses n'ont pas été dites en termes de sentiments, etc. Et puis un jour, l'âme reprend le dessus, le cœur reprend le dessus, et il se passe ce qui doit se passer à ce moment-là. Tout a basculé cette nuit-là. J'ai laissé parler mon cœur, je me suis ouvert à toi, et cela a été un des plus beaux moments de ma vie.
Mais tu as fait remonter tellement d'émotions, tellement d'amour, que j'ai eu l'impression que je ne serais jamais en capacité de te rendre la pareille. J'ai l'impression que je ne pourrai jamais t'apporter autant que tu m'apportes. C'est souvent le cas. Le runner souvent se juge assez mal. En même temps, souvent il a des comportements aussi qui fait que, voilà, qui ne l'aident pas à se voir de la bonne façon. Par rapport à ses blessures, par rapport à ses schémas de fonctionnement, par rapport bien évidemment à son faux self. Mais on sent bien qu'il y avait quelque chose déjà depuis un moment et contre lequel il a lutté, c'est-à-dire son cœur et son âme. Souvent il se déprécie, il a souvent l'impression qu'effectivement son chaser c'est quelqu'un d'extraordinaire et qu'il ne le mérite pas, etc. Donc on retrouve encore là dans ce message toutes ces notions de cette relation, de ce parcours de flamme jumelle. J'ai honte car je sais qu'en me retirant de notre relation, je te fais du mal et je ne souhaite pas te faire de mal. C'est pour ça que j'ai fui sans rien dire. J'ai honte de n'être pas prêt à vivre notre amour au jour d'aujourd'hui. J'ai honte de t'avoir fait miroiter quelque chose pour me débiner ensuite, car je ne suis normalement pas comme ça. J'ai pris très vite peur, d'où mon silence, en espérant secrètement que tu me haïsses assez pour choisir de stopper notre relation et tes attentes envers moi, car je ne suis pas capable de te faire souffrir en le faisant moi. Là encore, c'est très révélateur d'un comportement de runner. Le runner ne souhaite pas être un bourreau, ne souhaite pas faire de mal aux gens en général et encore moins à son chaser. Seulement, par rapport à cette relation, il a bien conscience qu'il n'est pas prêt à assumer cet amour, qu'il n'est pas prêt à s'investir dans cet amour, que le chaser lui donne avec les bras grands ouverts, prêt à l'accueillir pour une relation ensemble. Et finalement, en cédant à ses envies, à ses pulsions, il a conscience qu'il n'aurait pas dû le faire puisqu'il n'est pas prêt. Donc il a souvent très honte de ce qu'il a fait, ce qui explique je t'ai fait miroiter ces choses-là. Alors l'âme ici en a conscience, est-ce que l'ego en a conscience comme ça? Souvent le runner dans la vie réelle va mettre la faute sur le chaser en disant bah, c'est toi qui t'es accroché, etc. Ce qui n'est pas souvent réellement le cas. Alors oui, le chaser s'accroche, mais parce que le runner lui donne des signes qu'il peut s'accrocher. C'est souvent ça aussi qui se passe. Donc effectivement, il a honte. Ça l'amène à avoir un comportement qui n'est pas le sien en temps normal. Et effectivement, comme le runner ne souhaite pas être le bourreau, il espère qu'en ayant ce comportement, comme il le décrit ici, lâche, mais ça vous l'aurez après, il espère que finalement son chaser prendra les devants et stoppera la relation. Alors ce qui va être à un moment donné effectivement le cas. Le runner va pousser souvent son chaser dans ses retranchements pour que le chaser se dise mais je mérite mieux que ça en fait. Effectivement le chaser mérite mieux que ce comportement-là, on est bien d'accord. Et c'est le runner qui doit pousser son chaser effectivement à se rendre compte de ça. Donc il le fait secrètement, ce qui arrangerait aussi le runner quelque part, puisqu'il ne veut pas être le bourreau, donc il ne veut pas quitter et donc pas faire de mal à son chaser. Donc si le chaser le haït suffisamment et que lui stoppe la relation, c'est plus facile pour le runner. Ça ne veut pas dire que c'est pas souffrant, ça veut dire que c'est plus facile au sens où c'est pas lui qui est le déclencheur de ça. Je reprends. Pardonne-moi d'agir comme un lâche, tu ne mérites pas ça. J'ai conscience que je dois encore me libérer de beaucoup de chaînes en termes de famille, mais aussi en termes de croyances limitantes. Cela prendra du temps et je ne souhaite pas que tu te mettes en pause par ma faute. Je ne souhaite pas en rajouter encore, je t'ai déjà fait assez de mal. Alors même si mes sentiments envers toi sont sincères, sache que je ne suis pas encore prêt à assumer toutes les conséquences que notre amour aura sur nous et sur nos familles respectives. Pardonne-moi et avance de ton côté pour toi, je t'aime.
Alors effectivement, souvent dans les messages d'âme, ça va se terminer par un je t'aime. On est sur l'amour inconditionnel des deux morceaux de cette même âme. Cet amour inconditionnel qu'on doit retrouver en nous, avant. Je parle surtout pour les chasers. Pour ensuite le rayonner. Voilà. Donc ici, on a un runner dont l'âme, en tout cas, est consciente que son processus de guérison va mettre du temps et qui finalement encourage son chaser à avancer. Ce qu'on nous demande de toute façon sur le parcours de flamme jumelle, c'est de ne pas attendre son jumeau. Et effectivement, l'attente est frustrante puisque quand vous envoyez de l'attente dans l'univers, on vous renvoie finalement cette attente. Donc oui, c'est la meilleure des choses que vous avez à faire, c'est d'avancer pour vous, cher chaser. Réaliser vos rêves, avancer là où vous avez envie d'avancer. Ayez conscience que pendant que vous travaillez, votre runner travaillera aussi, qu'il aura sa partie à faire, bien évidemment, et que vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Et ça, c'est aussi un gros boulot que le chaser a à faire, c'est de comprendre qu'il ne peut pas contrôler son runner. Et ça va être le drame pendant un moment dans sa vie, à ce pauvre chaser qui va se dire « Mais en fait, je peux pas !» non, tu peux pas, cher chaser, et c'est là que c'est compliqué pour toi. Mais à un moment donné, tu arriveras sur ton parcours de guérison à comprendre qu'effectivement, c'est plutôt une bonne chose de ne pas avoir cet aspect-là à contrôler. Que le contrôle, de manière générale, c'est pas quelque chose de super fun, puisque c'est souvent relatif. Ça nous amène souvent beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de stress, etc. Donc finalement, c'est très bien d'apprendre à lâcher prise dans ce parcours et je vous rassure, on y arrive. Voilà, gardez espoir, gardez la foi. Si toutefois vous avez du mal avec ces notions-là, bien évidemment, je suis là pour vous accompagner, pour faire des soins, vous faire travailler toutes ces choses, toutes ces libérations aussi, parce que chez les flammes jumelles, il y a beaucoup de libérations à faire sur le transgénérationnel, dans les vies antérieures également. Les flammes jumelles ont bien morflé en général. Donc oui, il y a beaucoup de travail et ça, je peux vous aider si vous le souhaitez. Merci beaucoup à l'âme de cette flamme jumelle de m'avoir autorisé à diffuser son message de manière anonyme, bien évidemment. Merci beaucoup à ce chaser qui avait fait appel à moi et qui m'a également autorisé à diffuser ce message et j'espère que ça vous apportera des compréhensions. N'hésitez pas à poser des questions éventuellement si vous le souhaitez. Merci beaucoup pour votre écoute et prenez soin de vous. À bientôt.